Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu, car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prières. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Le Saint-Esprit nous remplit de la puissance du Dieu vivant, non pour satisfaire nos désirs égoïstes, mais pour servir les autres dans l'amour, pour la gloire de Christ. Par le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir d'aimer nos ennemis, le pouvoir de vaincre toute force des ténèbres, le pouvoir d'être un témoin efficace pour Christ. Par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais vivre selon le modèle de vie que Jésus exige de nous. Mais par l'Esprit, nous pouvons devenir, jour après jour, davantage semblables à lui. Ézéchiel 36, 26 à 27 déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher selon mes lois, et observer et pratiquer mes ordonnances. » Notre capacité à vivre une vie juste ne dépend donc pas de nos propres mérites, c'est le Saint-Esprit qui nous en donne la force. C'est lui qui a donné aux apôtres le pouvoir d'accomplir des guérisons miraculeuses. Avec le Saint-Esprit dans ta vie, une grâce se dépose sur toi. Tu reçois la capacité de supporter les épreuves, d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Dans Éphésiens 1, 13, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand nous avons entendu le message de vérité, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui nous annonce que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts et que nous avons cru, nous avons été marqués en Christ d'un sceau, le Saint-Esprit. C'est incroyable. Quand tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur t'identifie comme sien grâce à ce sceau sur ta vie, le Saint-Esprit. Ainsi, si tu te poses des questions sur ton identité,
sache que ton identité est en Jésus-Christ, car il t'a marqué, il t'a scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distingue le croyant de l'incroyant. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne, des signes apparaissent. Avant tout, le Saint-Esprit est notre aide. Jean 16, 7 dit « Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand tu es faible, le Saint-Esprit t'aide. Quand tu es découragé, fatigué ou incapable de prier, le Saint-Esprit t'aide. Il ne rend pas la vie facile, mais il t'accorde une aide divine, une force d'en haut. Un autre signe de sa présence, c'est qu'il t'encourage à accomplir la volonté de Dieu. Quand il vient dans nos vies, des changements visibles se produisent. Notre faim pour Dieu augmente, notre soif pour sa parole et son caractère grandit, notre désir de demeurer dans sa présence devient plus fort. Toute notre vie est transformée pour refléter l'œuvre rédemptrice du Christ. Le Saint-Esprit peut te pousser à prier pour quelqu'un sans même que cette personne t'ait parlé de son problème. Il peut t'inspirer à envoyer un message d'encouragement à un ami abattu. C'est pourquoi il est crucial d'être sensible à sa voix. Romains 15, 13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Oui, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous garde plein d'espérance. De plus, quand il entre dans ta vie, il te convainc de pécher. Jean 6, 7 à 8 dit « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Saint-Esprit agit en toi, le péché qui te plaisait autrefois devient amer, car il te rappelle le prix que Jésus a payé pour toi. Il te pousse à vivre dans la pureté et à abandonner toute iniquité. Et à toi qui veux rendre ta vie de prière plus efficace, souviens-toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Invite-le dans ton lieu secret. Cherche à être rempli de lui, car il est celui qui intercède pour toi quand tu ne sais plus prier. Romains 8, 26 à 27 dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit rend nos prières puissantes et conformes à la volonté de Dieu. Sans lui, nos prières deviennent de simples mots, mais avec lui, elles deviennent des flèches spirituelles qui touchent le cœur du Père. Éphésiens 6, 17 à 18 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et enfin, Éphésiens 5, 18 à 20 ajoute « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur éternel. Toi qui sièges au-dessus du temps et de l'histoire, nous venons encore ce matin, le cœur prosterné, l'esprit en adoration. Dans ce monde bruyant où la confusion règne, où les valeurs se renversent et où les âmes se perdent dans l'ombre du modernisme, nous nous tournons vers toi, notre ancre, notre rocher, notre lumière. Nous t'apportons ce siècle, Seigneur,
Ce siècle d'écran et d'illusions, de promesses sans amour, de progrès sans compassion. Le monde croit avancer, mais il s'égare. Les hommes cherchent la liberté, mais s'enchaînent à leurs désirs. Les peuples réclament la paix, mais sèment la discorde. Ô Seigneur, regarde la génération de ce temps. Elle court, mais vers où? Elle parle, mais que dit-elle? Elle rit, mais cache des larmes invisibles. Seigneur, dans ce tumulte, fais de nous des témoins d'espérance. Que nos cœurs ne se refroidissent pas, que nos mains ne se fatiguent pas de faire le bien, que nos langues continuent de proclamer ton nom malgré la moquerie, malgré l'indifférence, malgré la peur. Répands ton esprit sur la jeunesse, Seigneur. Brise les chaînes des dépendances, des écrans, de la vanité et de la solitude. Redonne à chaque âme le goût de la prière, le désir de la vérité, la passion de la sainteté. Nous prions pour nos familles, Seigneur. Que l'unité y demeure malgré les épreuves. Que le pardon circule comme un fleuve entre les cœurs blessés. Que la lumière du Christ éclaire chaque foyer, dissipant les ombres du découragement, de la division et de la pauvreté. Nous prions aussi pour les nations. Donne des dirigeants sages, humbles et justes. Éloigne les esprits de corruption et de mensonges. Répands un souffle nouveau sur les gouvernants, afin qu'ils servent le peuple avec intégrité et non pour leurs intérêts personnels. Fais fleurir la justice là où l'injustice a longtemps régné. Et pour ton Église, Seigneur, pour tous ceux qui croient en toi à travers le monde, rallume le feu de la foi. Que les chrétiens ne se laissent pas séduire par les modes du siècle, mais qu'ils se lèvent comme des phares dans la nuit. Fortifie les pasteurs, les serviteurs, les missionnaires, les adorateurs, qu'ils ne fléchissent pas devant la critique, mais qu'ils avancent avec assurance, proclamant que Jésus-Christ est Seigneur au-dessus de tout nom. Seigneur, bénis nos mains, bénis nos projets, bénis nos efforts. Fais de nous des instruments de transformation. Que tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans nos études, nos entreprises ou nos foyers, porte le sceau de ta bénédiction. Ouvre les portes de la prospérité spirituelle, financière et émotionnelle à ceux qui t'aiment sincèrement. Que la grâce du travail et de la réussite accompagne chaque enfant de Dieu qui te sert fidèlement. Et enfin, Seigneur, garde-nous dans la paix. Protège nos pensées contre les flèches de l'angoisse et du doute. Apprends-nous à marcher chaque jour dans la confiance. Rappelle-nous que même quand le monde chancelle, ta parole demeure stable. Quand les puissances s'effondrent, toi, tu règnes. Quand les nations s'agitent, toi, tu demeures. Quand les cœurs se refroidissent, toi, tu continues d'aimer. Seigneur, fais descendre ta gloire sur nous. Inonde nos maisons de ta présence. Que nos matins soient remplis de louanges et nos nuits baignées de paix. Donne-nous la sagesse d'être des lumières dans nos quartiers, des artisans d'un monde meilleur, des témoins d'un royaume qui ne passera jamais. Nous te remettons cette journée, nos familles, nos projets, nos rêves. Conduis-nous dans tes voies, Seigneur, et que ton saint nom soit exalté dans nos vies, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Seigneur, nous ne voulons pas seulement prononcer des mots, nous voulons te rencontrer. Nous ne voulons pas simplement te prier du bout des lèvres, nous voulons te sentir, te vivre, t'appartenir. Nos âmes soupirent après toi, car nul autre ne peut apaiser la soif de nos cœurs. Dans ce monde qui promet tout, mais ne donne rien, toi seul es la vraie richesse, la paix véritable, la joie durable. Regarde, Seigneur, combien de tes enfants errent sans but, prisonniers des blessures du passé, des peurs du présent et des incertitudes de l'avenir.
Combien de foyers se désagrègent, combien de couples se séparent, combien de jeunes perdent la foi dans la confusion de ce siècle. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas changé. Ton amour reste inébranlable. Ton bras n'est pas raccourci. Ton oreille n'est pas sourde. Tu peux encore relever les nations, guérir les cœurs, restaurer les âmes. Nous te prions, ô Père, pour que ta grâce visite chaque coin oublié de la terre, les villages où la pauvreté règne, les villes noyées dans le vice, les écoles où les enfants manquent de repères, les foyers brisés où l'amour s'est refroidi. Souffle ton esprit, Seigneur. Ravive la flamme de la compassion dans le cœur des hommes. Apprends-nous à tendre la main au lieu de juger, à relever au lieu d'écraser, à aimer au lieu d'ignorer. Seigneur, nous te confions aussi nos blessures secrètes, celles que personne ne voit, mais que toi seul connais. Les larmes que nous avons essuyées en silence, les déceptions qui ont laissé des cicatrices, les prières restées sans réponse. Tu vois tout, Seigneur. Et parce que tu vois, tu guéris. Parce que tu sais, tu consoles. Parce que tu aimes, tu restaures. Alors viens, Seigneur Jésus, et fais dans nos vies ce que nul ne peut faire. Fais couler ton huile de consolation sur les cœurs brisés. Fais jaillir ton feu de purification sur les âmes chargées de culpabilité. Et fais tomber la rosée de ta paix sur ceux qui sont fatigués de lutter. Oui, Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que notre avenir ne dépend pas du chaos de ce monde, mais de ton plan éternel. Nous ne mettons pas notre espoir dans les puissances de la terre, mais dans la puissance de ton trône. Nous refusons d'être gouvernés par la peur, la haine et le doute. Nous choisissons la foi, la paix et la lumière. Bénis, Seigneur, nos pays. Délivre nos nations de la division, du tribalisme, de la corruption et de la violence. Redonne à nos peuples la dignité, la solidarité, le respect et la justice. Élève des hommes et des femmes remplis de ton esprit, qui œuvreront non pour leur gloire, mais pour ton royaume. Nous prions pour l'Afrique, pour l'Europe, pour les Amériques, pour l'Asie et pour toutes les îles lointaines. Que ta lumière pénètre chaque continent, que ton nom soit adoré dans chaque langue, que ton règne s'établisse jusque dans les cœurs les plus endurcis. Et Seigneur, garde ton Église, protège les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, les chantres, les intercesseurs, les fidèles de tous âges. Fortifie ceux qui sont fatigués de servir, relève ceux qui sont tombés, encourage ceux qui doutent. Fais de ton peuple une armée spirituelle, unie par l'amour, animée par la vérité, conduite par l'Esprit. Seigneur, que cette journée soit marquée par ta faveur, que partout où nous marcherons, la paix nous accompagne, que nos paroles soient pleines de douceur et nos gestes empreints de bonté, que tout ce que nous entreprenons prospère sous ton regard, et ce soir encore, lorsque le soleil se couchera, que nos lèvres puissent redire « Seigneur, tu as été fidèle, tu as été bon, tu as été présent, car nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Tu es le Dieu des commencements, le Dieu des recommencements, le Dieu des victoires après les batailles. Merci Seigneur, pour ta présence qui ne s'éteint pas, pour ton amour qui ne faiblit pas, et pour ta grâce qui nous suffit, aujourd'hui et à jamais. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce d'ouvrir les yeux et de contempler la lumière qui se lève. Ô Père bien-aimé, je reconnais que si je suis encore debout aujourd'hui,
c'est par ton amour et ta fidélité. Dans le silence de l'aube, je t'élève mon âme, je t'élève ma famille, je t'élève mon travail, je t'élève mes projets, je t'élève mes luttes, car je sais qu'entre tes mains se trouve ma paix et ma victoire. Seigneur, je t'invite à marcher avec moi tout au long de cette journée. Remplis mes pensées de lumière, mes paroles de douceur, mes actions de bonté. Aide-moi à semer autour de moi des graines de paix, d'amour et d'espérance. Fais de moi un instrument entre tes mains pour consoler ceux qui sont dans la douleur, encourager ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont tombés. Seigneur, je t'apporte mes faiblesses, mes inquiétudes, mes angoisses. Tu connais mes combats intérieurs, mes fardeaux cachés, mes blessures profondes. Je t'en prie, viens déposer sur mon cœur ton baume de guérison. Viens transformer mes peurs en courage, mes doutes en confiance, ma tristesse en joie. Père éternel, je t'élève ma famille. Protège ma maison de tout danger visible ou invisible. Mets tes anges autour de nous, comme un mur de feu, afin que nul malheur n'approche de notre demeure. Que mes enfants, mes proches, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères marchent aujourd'hui sous ton ombre protectrice. Seigneur, je t'élève aussi mes finances, mes projets et mes besoins matériels. Tu es le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Je crois que tu es capable d'ouvrir pour moi les portes fermées, de renverser les obstacles, de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements, mes manques de foi. Purifie mes pensées, lave mon cœur, renouvelle mon esprit. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, afin que je puisse marcher dans la liberté du pardon et dans la lumière de ton amour. Ô Saint-Esprit, souffle de vie et consolateur fidèle, viens remplir ce matin de ta présence. Inspire mes décisions, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai confus, sois ma clarté. Lorsque je serai tenté, sois mon secours. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je proclame que je suis sous ton regard bienveillant. Je proclame que mes pas sont dirigés par toi, que mes mains sont fortifiées par toi, que ma bouche proclame tes louanges, que mes yeux contemplent tes merveilles, que mes oreilles entendent ta voix, que mon cœur demeure dans ton amour. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte ce monde qui t'appartient. Je t'apporte les malades, que tu les guérisses. Je t'apporte les affamés, que tu les nourrisses. Je t'apporte les sans-abri, que tu les protèges. Je t'apporte les endeuillés, que tu les consoles. Je t'apporte les nations en guerre, que tu y établisses la paix. Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon entourage. Que ma présence soit une lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles soient une source de réconfort là où il y a la douleur. Que mes actes soient des semences de joie là où il y a la tristesse. Merci Seigneur pour ton amour infaillible. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accompagnement quotidien. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la foi. Je décide de placer ma confiance en toi. Je décide de ne pas me laisser dominer par la peur, car je sais que tu es avec moi. Et maintenant, Seigneur, je proclame que ma maison est sous ta protection, que ma santé est entre tes mains, que mes projets prospèrent par ton assistance, que mes relations sont restaurées par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes prières et mes besoins, confiant que tu prends soin de moi mieux que je ne pourrais jamais le faire. Comme le soleil se lève et éclaire la terre, que ton amour illumine ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent en ce moment. Seigneur Tout-Puissant, Père d'amour et de lumière, en ce matin béni, je viens encore une fois élever mon cœur vers toi pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le don de ce nouveau jour. Merci pour la force de me lever et de marcher dans tes voies.
Merci pour chaque bienfait visible et invisible, pour chaque protection que tu m'accordes même quand je ne le vois pas. Seigneur, je t'élève cette prière de clôture comme un sceau sur ma journée. Que mes paroles, mes pensées et mes actions soient guidées par ton esprit. Seigneur, remplis ma bouche de bénédictions, remplis mes mains d'œuvres bonnes et remplis mes pas de direction divine. Ô Éternel, place tes anges autour de moi pour m'accompagner tout au long de cette journée. Dans mes allées et venues, protège-moi. Dans mes rencontres, inspire-moi. Dans mes décisions, éclaire-moi. Seigneur, garde mes yeux de toute tentation, mon cœur de toute amertume et mes mains de toute injustice. Seigneur, je t'élève ma maison et ma famille. Mets un mur de feu autour de mon foyer. Protège mes enfants, garde mes proches et couvre chacun du sang de Jésus-Christ. Fais que la paix règne dans nos cœurs et que ton amour soit le ciment de nos relations. Je t'élève aussi mon travail, mes projets, mes études, mes activités. Seigneur, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Bénis mes efforts et fais prospérer le travail de mes mains. Mets sur mon chemin des personnes de valeur, éloigne de moi les mauvaises compagnies et donne-moi la sagesse de choisir ce qui t'honore. Seigneur, je proclame ce matin que ma journée sera remplie de paix, de joie et de faveur. Je proclame que je suis béni et que rien ne pourra m'arracher de tes mains. Je proclame que là où je marcherai, ton esprit m'accompagnera et que ma vie sera un témoignage vivant de ton amour. Père, je t'élève tous ceux qui prient avec moi en ce moment sur cette chaîne Temps de prière. Seigneur, visite chacun selon ses besoins, console celui qui est triste, relève celui qui est fatigué, guéris celui qui est malade, encourage celui qui est découragé et ouvre les portes pour celui qui attend un miracle. Seigneur, que personne ne quitte cette prière sans avoir ressenti ta présence et sans avoir reçu une réponse. Je t'élève aussi nos nations et notre monde troublé. Seigneur, répands ton esprit de paix, arrête les guerres, fais reculer les injustices, protège les innocents et restaure l'espérance là où elle semble perdue. Seigneur, je choisis de commencer ma journée avec toi et je la termine dans tes mains. Alors je t'offre mes projets, mes combats, mes joies et mes défis. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et garde-moi dans ton alliance. Et je proclame avec foi que ce jour est un jour de victoire, un jour de protection, un jour de grâce, un jour de bénédiction, car tu es avec moi et ton amour ne faillit jamais. Dans le nom précieux, glorieux et puissant de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité.
Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.